Ces femmes, évoluant à la présidence de la République, ont décidé de consacrer les premières heures de leur matinée au sport. Et c'est pour une marche sportive, qui débute d'ailleurs par les exercices de mise en forme, que ces dernières ont opté. Partie du centre médico-social de la présidence de la République, en passant par le CCF et l'ambassade des USA au Congo, cette marche sportive prend sa chute au Palais des Congrès. Une façon, pour le département en charge de la promotion de la femme, de la famille et des personnes vulnérables de cette institution, de traduire dans les faits l'engagement d'une gente féminine forte et capable d'apporter sa pierre à l'édifice au développement du pays sous toutes ses formes. Vous savez que pour cette année, le thème est d'accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes par l'autonomisation des femmes. Et donc, si vous avez un corps malade, comment voulez-vous arriver à cette autonomisation-là? Nous avons institué la première marche, la première journée l'année dernière, et nous voulons continuer pour que les femmes aient cette habitude-là de marcher et réaliser que le sport est bon pour la santé. Vous savez, ce matin, après l'échauffement, les dames m'ont dit, madame, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire tous les mois? C'est dire qu'elles ont compris le bien fondé de la marche pour le corps de chacun de nous. La marche conduite par Antoinette Kébi, conseillère du président de la République, chef du département de la promotion de la femme, de la famille et des personnes vulnérables, a été suivie de 2 causeries débats, dont la première a porté sur comment favoriser l'autonomie financière des femmes. Ici, un accent particulier a été mis sur la formation et la prise de conscience. La prise de conscience, c'est d'abord connaître son état. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant dans votre domaine actuel? Si vous êtes une femme travailleuse, vous êtes dans un ministère, vous travaillez, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter en dehors de ce que vous êtes en tant que femme? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer financièrement, pour être indépendante, pour ne pas dépendre de votre conjoint, ne pas dépendre d'autrui, ne pas dépendre de la société? En plus d'être autonomes financièrement, les femmes devraient aussi contribuer à la lutte contre les antivaleurs. Cette seconde préoccupation abordée par les femmes de la présidence vise à inciter les ayants droit à constituer la première ligne dans la riposte à tout comportement contraire à l'éthique et au bon sens. Il s'agit surtout ici de donner de la visibilité à ces femmes qui se démarquent, à ces femmes qui vont être des modèles et qui pourront inspirer la génération à venir. Des 2 thématiques ayant meublé les échanges, Antoinette Kébi assure avoir tiré profit de la substance qui en a découlé. J'ai noté beaucoup de choses et je crois qu'au niveau du département, nous allons faire une synthèse et je donnerai à chaque groupe pour voir si nous avons été suffisamment fidèles, parce qu'il y a des choses qu'il faudrait que nous puissions encore peaufiner. Donc merci pour toutes ces contributions, nous avons appris beaucoup de choses. Nous parlons des anti-valeurs sur nos lieux de travail particulièrement. Mais avant d'arriver au lieu de travail, il y a les anti-valeurs déjà dans nos maisons. Quand nous sommes arrivés ici, pendant qu'on se disait il faut faire la relaxation, mais on a vu les bouteilles, on a bu l'eau, bouteilles de plastique, on jette là. On peut se dire, je garde ma bouteille jusqu'à ce que je trouve où aller la jeter. C'est des comportements déviants, tout cela. La restitution des conclusions de la 68e réunion des femmes qu'a pris part Antoinette Kébi à New York aux États-Unis en mars dernier a constitué également l'un des temps forts de cette rencontre.